Alors bonjour à tous, merci d'être à nouveau au rendez-vous avec Imagine BZH pour une nouvelle interview. Nous sommes avec Emmanuel Ferraro qui est géobiologue et magnétiseur bioénergéticien. Et aujourd'hui, Emmanuel, tu vas plus nous parler de ton activité de magnétiseur bioénergéticien. Mhm. Alors, est-ce que tu peux nous faire un résumé de de ce qu'est ton activité et comment tu la pratiques? Oui. Alors, en substance, cette activité-là, donc c'est une activité de régulation des personnes. Contrairement à la géobiologie où on travaille sur les lieux, là c'est vraiment un travail qu'on fait sur les gens pour résoudre des problématiques très variées. Donc ça peut aller des problématiques de santé, mais aussi des problématiques d'ordre émotionnel et spirituel. Donc là, en fait, pour cette partie-là, donc j'ai un cabinet où je reçois les gens chez moi à Melran, et donc les gens viennent et je pratique donc des séances d'environ trois quarts d'heure pour résoudre des problématiques qui appartiennent à chacun et qui sont très variées. Donc effectivement, il peut y avoir des problèmes de santé, alors parfois des problèmes de santé très graves, hein. Des problèmes de dépression, de burn-out, des burn-out il y en a énormément, des problèmes émotionnels, hein, de gestion des émotions qui ont des impacts handicapants dans la vie. Et puis beaucoup aussi des questions spirituelles, euh, où les gens euh, se retrouvent parfois arrivés à des seuils qu'ils ont du mal à dépasser. Et donc, à travers ces méthodes-là, eh bien, ça permet aussi de débloquer certaines choses et de permettre aux gens d'avancer un peu plus loin dans ce type de recherche. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont des soucis de santé ou des soucis de bien-être finalement, Oui, qui sont amenées à te consulter. oui. Et de façon concrète, comment se passe une séance, comment se déroule une séance? Alors, de façon concrète, je reçois la personne, on discute, elle m'expose ses difficultés ou alors ses besoins. Et puis ensuite, donc elle s'allonge sur une table de soins et puis je vais sans la toucher, travailler autour d'elle, donc dans son champ aurique, et travailler ce qu'il y a à travailler pour la problématique qu'elle rencontre. Donc à ce moment-là, tu as des ressentis sur telle ou telle partie du corps, ou c'est de quelque chose de plus global sur la personne dans son entièreté, on va dire. Ouais. Alors en fait, j'ai développé une méthode qui fait à la fois appel au magnétisme tel qu'on l'entend traditionnellement et à la bioénergie. Et ce sont des disciplines qui sont différentes. Même si elles ont un but commun, la façon d'approcher les choses est différente. Dans le magnétisme, quand on utilise cette technique-là, on fait énormément appel à l'intuition. Et donc, effectivement, un magnétiseur va être amené à mettre ses mains à tel ou tel endroit Mhm. de manière intuitive pour résoudre des problèmes ou amener un bien-être ou débloquer quelque chose qui est bloqué, etc. Donc ça, c'est ce qu'on fait en magnétisme. Et puis la bioénergie, c'est une approche tout à fait différente, où là, au contraire, on n'est pas dans l'intuitif, on est dans l'analytique. Et donc en fait, en bioénergie, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend. Donc ça réclame de faire des études, hein. Ça réclame des connaissances importantes, comme en géobiologie en fait. D'ailleurs, la bioénergie, c'est un petit peu le pendant thérapeutique de la géobiologie, parce que les méthodes sont très proches. Mhm. Il y a énormément de géobiologues qui sont aussi bioénergéticiens, Mhm. justement parce que ce sont des méthodes qui sont très proches. Elles sont complémentaires. Oui, elles sont complémentaires. Dans un cas, on s'occupe d'un lieu, dans l'autre cas, on s'occupe d'une Mhm. personne.
Mais en fait, on apprend, ça requiert de connaître le système de fonctionnement de l'être humain, énergétique, qui est un système complexe. On sait un certain nombre de choses, on en ignore aussi beaucoup. Mhm. Et donc, en fait, quand on intervient en bioénergie, on va intervenir non pas de manière intuitive, mais de manière vraiment analytique, où on va aller travailler sur un système précis, parce qu'on sait que c'est ce système-là qu'il faut travailler. Mhm. Voilà. Ça me fait penser à quelque chose. On dit qu'on est de plus en plus pollué aujourd'hui par l'environnement. Est-ce que ça peut se ressentir, enfin, est-ce que ta pratique permet de dévoiler, par exemple, qu'un organisme a été en relation avec des métaux lourds, enfin ce qu'on dit lourd, ou la matière a été impactée? Est-ce qu'on peut la soigner de façon énergétique? C'est ce qu'on fait. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que, en fait, le système vital d'un être humain, c'est un système en poupée russe. Donc, en fait, il y a notre corps physique, mais il n'y a pas que ça, évidemment. On a d'autres corps plus subtils qui sont dans des dimensions différentes, mais tous sont liés et tous ont une interaction avec les autres. C'est-à-dire qu'en agissant dans le subtil, on peut soigner la matière. C'est ce que fait un magnétiseur, puisque un Mm. magnétiseur, la plupart du temps, il ne touche pas la personne. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il agit sur un corps subtil, sur un système subtil, qui lui-même est en interaction avec le corps matériel, le corps physique, eh bien ça va produire un effet. Alors, à contrario, quand on agit sur la matière, par exemple avec un médicament ou plus naturellement des plantes, est-ce qu'on peut agir aussi sur le subtil? Tout est lié, Oui. Je pense notamment aux fleurs de bac qui en fait agissent sur le subtil. tout est lié. Donc en partant d'une plante, donc de la matière, on arrive au subtil. Tous les corps sont liés. C'est une des bases de la bioénergie. Tous les corps sont liés dans les deux sens, c'est pas sens unique. Donc effectivement, quand il se passe quelque chose dans le corps physique, il va aussi se passer quelque chose dans les corps subtils. Plus on monte en dimension, plus c'est subtil, mais il y a toujours un effet. Mhm. Si par exemple il y a un accident, par exemple un accident de la route, et qu'on est blessé physiquement, il va y avoir un effet sur les corps subtils. Mhm. Alors on dit aussi parfois que quelqu'un qui subit une opération ou effectivement ou même une amputation d'un membre, on retrouve toujours l'énergie de ce qu'on a perdu, soit un organe qui a été prélevé ou un membre qui a été sectionné. Pendant un moment, oui. 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 Et puis après, il y a une régulation qui se met en place, parce qu'en fait, nos corps subtils sont munis de systèmes aussi, comme le corps physique, sont munis de systèmes d'autorégulation, de systèmes immunitaires aussi, qui leur permettent de se défendre contre tout un tas de pollution, d'agression extérieure. Et Mhm. puis parfois, au même titre que le corps physique, eh bien ça fonctionne pas toujours très bien parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des problèmes, parce qu'on est trop pollué. Il y a tout un tas de raisons qui font qu'on peut avoir des problèmes de cet ordre-là. Et donc, euh, quand un corps subtil comme ça est en faiblesse, qui n'arrive pas à se défendre, eh bien il va y avoir un impact sur tous les autres corps, y compris le corps physique. Mhm. Ou le Euh, contraire, ou donc le contraire. l'amputation d'un membre Tout à peut fait. amener des répercussions dans l'énergie de la Bien sûr que personne. oui. Mhm. Bien sûr que oui. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de très sage une fois, de très savant sur ce sujet, qui m'a dit, il n'y a aucune maladie physique. Parce que de son point de vue à lui, euh, tout ce qui se manifeste en tant que maladie, hein, tout ce qui se manifeste dans le corps physique prend naissance plus haut, dans des dimensions supérieures, dans les corps subtils. Donc pour lui, de son point de vue, une maladie physique, ça n'existe pas. Et est-ce qu'on pourrait, à contrario, euh, argumenter que c'est parce que le physique ou la matière est atteinte que le subtil aussi est atteint? Du point de vue que tu expliques, c'est le contraire.
Mais est-ce qu'on pourrait inverser les Oui, bien sûr choses? qu'on pourrait inverser Je les pense choses. notamment à toute cette pollution environnementale qui a des impacts sur notre santé. Euh, Elle ne démarre pas dans le subtil, là, on est vraiment dans la matière. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut retourner aussi ce phénomène-là? Tout est lié. Donc oui, tout à fait. Quand il y a un impact comme ça, lié par exemple à des métaux lourds ou d'autres polluants, des médicaments ou Mhm. des choses comme ça, eh bien effectivement, il y a un impact dans le subtil après. Oui. Encore une fois, ça fonctionne dans les deux sens. Mhm. Alors, la pratique du magnétiseur ou du bioénergéticien fait que tu vas ressentir les anomalies. Oui. Voilà, tu les ressens euh, dans tout ton être. Comment est-ce qu'on ressent ça en fait quand on pratique? Là, moi, je peux parler de moi, Oui, bien mais sûr. en fait, tous les praticiens sont différents. Donc les, les sensations des uns et des autres diffèrent. Donc, en ce qui me concerne, moi, je travaille donc avec mes mains et je ressens tout dans mes mains. Donc, lorsqu'il va y avoir, lorsque je vais chercher quelque chose de précis, par exemple, sur une personne, l'environnement énergétique d'une personne, je vais le sentir dans mes mains. Voilà. L'isoler comme ça dans mes mains, on peut d'ailleurs très bien, en utilisant comme ça le clair ressenti, on peut très bien isoler des choses, parfois des formes complexes, parfois des choses qui bougent. À l'intérieur des organes, il y a parfois du parasitage qui bouge, et donc on peut l'isoler de cette manière-là. D'accord. Il y a d'autres Mhm. thérapeutes qui utilisent des outils, qui utilisent des pendules, qui utilisent des baguettes pour obtenir le même résultat. Et il n'y Mhm. a pas de meilleure méthode. Donc c'est différent. Ce qui me concerne, c'est dans les mains. Donc, ce que tu appelles le clair ressenti. Mm. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est une intuition qui te vient pour formaliser ça, parce qu'à un moment donné, il faut le formaliser ou il n'y a pas besoin, ça reste dans du subtil de la personne à ton propre subtil. Oui, c'est ça, oui. Oui. C'est-à-dire que le clair ressenti, c'est une méthode qui s'apprend, hein, que j'enseigne d'ailleurs dans mes formations. Mais chaque personne va utiliser la même méthode quand on fait du clair ressenti. Chaque personne va utiliser la même méthode, mais les sensations de chaque personne sont différentes. Mm. Voilà. C'est quelque chose qui C'est quelque t'appartient. chose qui est personnel. Mm. Voilà. Et d'ailleurs, lorsqu'on l'enseigne, c'est très intéressant d'avoir un groupe de gens différents qui utilisent la même technique, mais qui vont avoir des ressentis différents. C'est très intéressant de comparer Mhm. comment eux, leur corps et leur environnement, quand je dis corps, c'est au sens large, Oui. leur Mhm. corps Mhm. au pluriel, Mhm. comment eux vont Exprimer réagir. et ou exprimer cela. Oui, Mm. oui, oui, D'accord. oui, ça c'est très intéressant. Ouais. On voit bien que tout le monde est différent. Alors, tu parles de clair ressenti, tu dis que c'est aussi un travail, qu'il y a des méthodes qui Mm, s'apprennent, mm. mais dans ton histoire, c'est quelque chose, à ton avis, qui est inné ou qui a grandi avec toi ou que tu as voulu expérimenter au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose d'abordable pour en faire une profession. Comment ça s'est passé? Il y a deux choses différentes. Il y a le ressenti qu'on peut avoir, le ressenti énergétique qu'on peut avoir naturellement. Il y a des gens qui ont du ressenti naturellement. Il y a ce ressenti-là qui est inné, et puis il y a la méthode. Mhm. Le clair ressenti, c'est une méthode. Oui, ça Ok. j'ai Voilà. entendu. Oui. Donc en fait, il y a les ressentis qu'on peut avoir naturellement, et puis la méthode qui va permettre d'exploiter ce ressenti. Donc ça, ce sont deux choses bien séparées. Mhm. Donc en ce qui me concerne, j'ai toujours eu des ressentis comme ça dans mes mains, dans mon corps, depuis que je suis tout petit. Donc j'ai commencé à magnétiser les gens à l'âge de 9 ou 10 ans. Voilà. Simplement parce que on s'était rendu compte que lorsqu'il y a quelqu'un qui avait mal à la tête ou mal au dos ou d'autres choses, eh bien, lorsque je mettais mes mains au-dessus, ça allait mieux. Comment on fait à 9 ans pour avoir cette idée-là ou cette découverte-là? Parce que 9 ans, c'est très jeune. Oui, bah en fait, Oui. je n'ai pas eu cette idée-là tout seul, hein. On me l'a dit. On Mhm. m'a dit, tiens, tu devrais essayer de faire ça, puisqu'on s'était aperçu que, effectivement, naturellement, tu sais bien que naturellement, quand on a mal quelque part, on va poser sa main. Oui. Mhm. Eh bien, naturellement, lorsque j'avais des proches qui avaient un problème, je posais ma main Mhm. dessus pour essayer de les soulager, ou leur faire une caresse ou un câlin. Mhm. Et ils se rendaient compte que ça allait mieux.
Donc, à la longue, ils se sont dit, ben, peut-être qu'il faudrait un petit peu voir si ça fonctionne, toujours. Et donc, ça s'est fait de manière totalement empirique quand j'étais petit. Et puis ensuite, j'ai grandi. J'ai eu beaucoup d'expériences de ce type-là quand j'étais au lycée, Mhm. parce qu'il y avait beaucoup de camarades lycéens qui avaient des problèmes. Je me souviens d'un garçon avec qui j'étais bien ami et qui était tombé en scooter. Et donc il était tombé, et puis c'était l'été, donc il était en short, et donc il avait glissé sur la route, sur le bitume, donc il était Mhm. tout brûlé. Mhm. Et donc il était venu me voir en me disant est-ce que tu peux pas faire quelque chose pour atténuer la douleur, parce qu'il souffrait beaucoup, il était vraiment brûlé sur tout le côté du corps, Mhm. quoi. Donc voilà, j'ai eu des expériences comme ça, beaucoup au lycée, sur des petits bobos, sur des choses plus graves, sur des choses beaucoup plus graves. Voilà. Puis ça s'est formalisé de plus en plus au fil des années. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup d'expériences, des bonnes et des moins bonnes, et c'est très bien. Et, euh, et au final, pour en arriver aujourd'hui à ça. Mais ça m'a pris 40 ans. Mhm. Parce que c'est quelque chose qui est très long enfin en tout cas pour moi ça a été long, à apprendre et à comprendre. Il y a besoin de comprendre ce qu'on fait. Je pense qu'il y a encore trop de gens aujourd'hui qui font des choses sans comprendre ce qu'ils font. Et c'est quelque chose qu'on on ne fait pas en géobiologie ou en bioénergie. Lorsqu'on travaille sur quelque chose, on le fait en sachant ce qu'on fait. Mais pour ça, il faut étudier, il faut acquérir des connaissances. Le savoir-faire ne va pas sans savoir, en énergétique en tout cas. Alors souvent on voit l'inverse, Mhm. on voit des gens qui travaillent sans savoir ce qu'ils font. Mhm. En ce qui me concerne, je sais toujours ce que je fais, Mhm. toujours. Donc, de ton propre point de vue, tu avais besoin de comprendre pour pouvoir expérimenter ça plus avant. J'avais besoin de comprendre les choses pour pouvoir être efficace, pour pouvoir être vraiment efficace sur le, si tu veux, mon exigence de qualité euh, m'a imposé ça. C'est-à-dire que tu voulais en quelque sorte les faire vraiment en conscience, hein, par rapport peut-être à d'autres personnes qui pratiquent le magnétisme en faisant plus confiance à leur intuition. Toi, tu avais peut-être besoin de plus de t'ancrer dans quelque chose où tu pourrais y mettre plus d'attention, Non. non? C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de magnétisme, comme je te disais, quand j'étais enfant, quand j'étais au lycée, je faisais du magnétisme sans savoir ce que je faisais. Donc, je mettais mes mains au-dessus de quelqu'un et ça allait mieux. Mais je n'étais pas capable d'expliquer pourquoi, la personne non plus, et puis ça restait un grand mystère. Et ça fonctionnait. Ça fonctionnait, Mm. bien sûr, ça fonctionne, Oui. mais ça restait un grand mystère. Et puis je me suis rendu compte aussi au fil des années que le fait de ne pas savoir ce que l'on fait, ça peut mener à faire plus de mal que de bien. Mm. D'accord, je comprends. Donc, Mm. mon exigence de Mm. qualité m'a imposé de savoir ce que je fais Mm. pour éviter de faire des bêtises. Bien sûr. Bah, tant Et mieux. c'est que ce soit pour les soins comme ça ou Mm. pour la géobiologie, c'est pareil. On a besoin vraiment de comprendre et de savoir ce que l'on fait pour éviter de faire plus de mal que de bien. Mm. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de, Ok. il y a pas de... Euh, donc, quand tu nous as fait un autre on a fait ensemble un autre interview où tu nous parlais de géobiologie. euh, Est-ce que c'est juste pour faire un pont entre tes deux activités, quand tu nettoies un lieu, hein, on a parlé tout à l'heure de nettoyage des lieux, est-ce que ça amène à nettoyer aussi, enfin nettoyer, à faire des soins aux personnes en magnétisme? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être complètement à part, ou ça amène évidemment, on soigne un lieu, donc on soigne les personnes aussi? Hmm. Ou est-ce que le soin des lieux amène automatiquement dans le subtil à soigner aussi les gens? Alors, c'est une bonne question. En fait, toutes les combinaisons sont vraies. C'est-à-dire que déjà, moi, quand j'ai créé mon entreprise, donc GeoBioénergie, lorsque je l'ai pensé comme un tout.
C'est-à-dire que je ne fais pas de différence entre la géobiologie, le nettoyage vibratoire et puis l'énergétique sur les gens. C'est-à-dire que pour moi, c'est un ensemble. Mon objectif, c'est que les gens aient un environnement énergétique le plus sain possible, le plus souvent possible. Donc en fait, tout est lié. Donc il arrive qu'il y ait des gens qui viennent me voir en séance et qui ont des gros problèmes. Et on se rend compte qu'en fait, c'est les lieux qu'ils fréquentent qui posent ces problèmes-là. Mmh. Et dans ces cas-là, eh bien, il y a une étude du lieu derrière. Et parfois, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a l'étude du lieu, et puis, une fois que l'étude est faite, la personne vient en séance pour finir le travail qui a été commencé chez elle. Donc en fait, toutes les combinaisons sont possibles. Et puis parfois, il y a des gens qui ne font pas ça, qui font que des séances, parce que chez eux, tout va très bien, mais ils ont quand même des problèmes. Voilà. Mais moi, je pense tout ça d'un point de vue global. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. C'est l'environnement, que ce soit l'environnement personnel, l'environnement énergétique personnel, ou l'environnement dans les lieux qu'on fréquente. De toute façon, c'est important. Voilà. Est-ce que de ce fait, tu as été parfois amené à dire à des personnes dont tu as apporté des soins sur leur lieu que ce serait opportun peut-être aussi de faire des séances plus sur leur personne en tant que magnétiseur? Oui, ça m'est arrivé, mais c'était plus souvent l'inverse. C'est arrivé plus souvent que des gens viennent me voir en séance, et puis en fait, pendant la séance, je me rends compte que leurs problèmes sont liés au lieu qu'ils fréquentent. Et parfois, c'est leur lieu de travail. Voilà. Donc là, c'est plus compliqué. Ce qui n'est pas étonnant. Voilà. Non, pas étonnant du tout. Ouais. Donc, c'est plus souvent dans ce sens-là que dans l'autre sens. Mais les deux existent. Les deux existent. Merci Emmanuel. Donc, je rappelle pour les personnes qui nous regardent que tu exerces à Melleran, dans le Morbihan, et tes coordonnées, parce que tu as un site Facebook. Oui, j'ai une page Facebook et un site internet. Oui. Voilà, on a toutes les indications au bas de la vidéo. Merci. Merci à toi, Caroline.